As-tu le sentiment que la promesse tarde dans ta vie? As-tu reçu quelque chose de la part de Dieu et tu as l'impression que même à la limite que Dieu t'a oublié? Eh bien, aujourd'hui, on va répondre à la fameuse question: pourquoi la promesse, pourquoi ta promesse tarde tant? Merci d'être là sur Exponentiel Lifestyle. Ça va être une émission passionnante aujourd'hui parce que je crois que c'est un sujet qui concerne la plus grande majorité d'entre nous. On a tous, de la part de Dieu, reçu des promesses, mais pourquoi elles tardent? Et juste avant, j'ai la joie de t'annoncer que j'ai créé une chaîne WhatsApp personnelle, c'est-à-dire que tu peux joindre ma chaîne WhatsApp personnelle et à tous les jours, je publie du contenu exclusif, des encouragements, des inspirations, des enseignements et la majorité du contenu que je publie sur cette chaîne n'est pas nécessairement publié ailleurs. Alors, si tu veux rejoindre cette communauté, je l'appelle les exponentialistes, tu vas dans le premier lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne WhatsApp. On va vivre des moments super forts ensemble. Ça va être génial. Alors, aujourd'hui, je veux commencer avec un passage que tu connais certainement, un passage extrêmement puissant et on va répondre à cette question sur la promesse de Dieu. Habakkuk, chapitre 2, verset 3, il dit « C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme. Je le déclare sur ta vie aujourd'hui, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Avant d'aller plus loin, eh bien, bombarde le chat. Maintenant, on ouvre le chat, bombarde en disant « La promesse s'accomplira. Dieu est fidèle à ses promesses. Il va accomplir sa promesse. » Si tu attends une promesse de Dieu, n'hésite pas à écrire dans les commentaires « Dieu accomplira sa promesse. » L'émission que tu regardes en ce moment est rendue possible grâce à des sponsors qu'on appelle les activateurs de destinée. Si tu veux toi aussi nous aider à continuer à diffuser ces émissions pour rejoindre le plus grand nombre, eh bien, tu peux aujourd'hui devenir un activateur de destinée. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. De retour à ton émission. La première chose que je veux illustrer avec toi, j'ai sorti mon petit tableau. Et on va regarder ensemble quelques images, tu vas voir mes talents artistiques, tu vas voir. Si tu me connais, tu sais que c'est pas nécessairement mon couloir d'excellence, mais j'aime illustrer les images, illustrer les pensées, devrais-je dire. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est ce texte-là qu'on vient de lire dans le texte original hébreu, ça parle d'un rendez-vous dans le temps. C'est-à-dire que toi, tu es ici, et ici, tu reçois la promesse de Dieu. Sauf qu'on sait très bien que la promesse que tu reçois ici, c'est la promesse, mais c'est pas encore arrivé. Et là, la vie avance et la promesse, elle, qui vient de Dieu, elle marche vers son terme. Et en fait, elle a un rendez-vous dans le temps. Tu vois? Et toi et moi, ce qu'on sait pas, c'est que des fois, on est là. Des fois, on est là. Des fois, on est sur le point. Et là, on veut tout lâcher. On n'en peut plus, tout ça. Alors que tu es sur le point de voir la promesse se réaliser. Et donc, ce texte parle d'un rendez-vous dans le temps avec la promesse de Dieu. Alors, tout ça pour te dire aujourd'hui que parfois, elle tarde. Et ce que j'aimerais voir avec toi, c'est les raisons pour lesquelles elle tarde. Et la première raison pour laquelle elle tarde, c'est pour ta transformation. La promesse de Dieu a besoin de ta transformation pour se réaliser. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, toi, tu as reçu quelque chose, tu attends quelque chose, mais tu ne sais pas nécessairement à quel point tu es transformé ou pas transformé et quel genre de transformation que ça prend pour l'accomplissement de la promesse. Mais sois certain d'une chose, ça prend une transformation. On connaît, la plupart d'entre nous, on connaît l'histoire de Joseph qui avait reçu une promesse de Dieu. Il s'est vu en train d'être leader de ses frères. Il a même annoncé de façon maladroite, avec un manque de sagesse, un peu d'orgueil, tout ça. Il a dit, les gars, je serai votre leader, tout ça. Et on sait très bien que ce n'était pas le moment de l'accomplissement de la promesse. Au contraire, ça a dégénéré par la suite. Mais la promesse, c'est une vision du futur. C'est ce que Dieu veut, ça va arriver. Et on sait dans l'histoire de Joseph, c'est arrivé. Mais il a fallu
qu'il y ait une transformation. En d'autres mots, Dieu veut accomplir sa promesse dans ta vie, mais il doit y avoir un perfectionnement de notre part. Il veut nous perfectionner en route vers l'accomplissement de la promesse pour que lorsque la promesse va se réaliser, le rendez-vous dans le temps, eh bien, on sera perfectionné. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire dans Éphésiens chapitre 4 au verset 12, il parle des ministères, il dit, il a donné au verset 11, il a donné certains comme apôtres, les autres comme prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Et là, il donne l'objectif au verset 12. Et là, il parle de toi et moi. Il dit, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. En d'autres mots, nos pasteurs, nos leaders, nos enseignants, les docteurs, tout ça, ils sont là pour notre perfectionnement. Et ici, dans le grec, le mot perfectionnement en grec, c'est le mot, je vais l'écrire pour toi parce que c'est un peu spécial comme mot, c'est katartismos. Et katartismos parle de, par exemple, était utilisé dans le grec pour parler, par exemple, d'un coach sportif qui entraîne un athlète pour qu'il atteigne la forme physique parfaite pour la compétition à laquelle il devait participer. Katartismos, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, en d'autres termes, avoir la bonne shape, comme on dit dans le langage sportif, être in shape. Et c'est ça, en fait. Et donc, ce que Dieu est en train de faire avec toi, comme notre coach, si on peut utiliser ce terme, il est en train de nous transformer, il est en train de nous perfectionner pour qu'on soit exactement ce qu'on doit être pour que la promesse se réalise. Et j'irai un peu plus loin, un pas le plus en te disant aujourd'hui, plus on résiste à la transformation, plus on se bat contre la transformation, plus la promesse tarde. Et l'image que j'aime utiliser, et encore une fois, je suis désolé pour les talents de dessinateur, là, mais ici, par exemple, on va dire que c'est on va dire que c'est une chenille, OK? Et ça, c'est toi et moi aujourd'hui. On est une chenille et c'est à ce moment-là qu'on a la promesse. Et Dieu promet des choses incroyables, tout ça. Et en fait, c'est un peu, on va dire, je vais l'écrire une chenille parce que les gens, je suis pas sûr s'ils vont pouvoir discerner. Et c'est Joseph, ça. Ça, c'est Joseph quand il reçoit la promesse. Il est jeune, il est un peu arrogant, il manque pas de sagesse. Il dit à ses frères un truc qu'il n'aurait jamais dû dire. Il a un peu d'orgueil, etc., etc. Mais ça n'enlève absolument rien à la vérité de la promesse. Oui, tu seras leader de tes frères, mais pas maintenant. Et là, il va entrer dans le processus de la transformation. Et on connaît l'histoire de Joseph. Si on ne la connaît pas, je t'encourage à la lire. C'est incroyable, l'histoire de Joseph. Il va passer accusation, vendu comme esclave, prison, tout ce que tu peux imaginer. Mais un jour, il va devenir, et là, je vais faire mes talents, et là, il va tout à coup, ça, mon ami, c'est de l'art. Ça ici, on appelle ça un papillon. Et la chenille va devenir un papillon. Et là, ça, c'est Joseph qui va devenir un leader incroyable, sage, transformé, l'accomplissement de la promesse. C'est exactement ça qui va se passer dans ta vie. Alors, je ne sais pas, et on ne sait pas à quel stade on est entre la chenille et le papillon, mais sois certain d'une chose, c'est qu'entre les deux, il y a la transformation. Et pourquoi la promesse tarde? C'est à cause de notre besoin de transformation. La deuxième raison pour laquelle la promesse tarde, c'est car les autres ne sont pas mûrs. Et ça, c'est dur. Je te l'avoue, c'est difficile. Pourquoi? Parce que la promesse de Dieu pour ta vie, pour ma vie, implique les autres. Il y a des gens qui sont impliqués dans l'accomplissement de ta promesse, des gens qui participent à l'accomplissement de la promesse sur ta vie, des gens qui bénéficient de l'accomplissement, des gens qui doivent intervenir dans l'accomplissement, des gens qui doivent agir, des gens qui doivent pourvoir, des gens qui doivent t'aider, des gens, peu importe, il y a plein de gens qui doivent participer. Et le problème, c'est peut-être que toi, tu te sens prêt. Pourquoi Dieu ne le fait pas? Je suis prêt, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire. Peut-être même, je suis transformé. Mais le problème, c'est que ça implique d'autres personnes et souvent, les autres personnes ne sont pas mûres. Par exemple,
tu es une femme célibataire, et Dieu t'a promis que tu aurais un mari extraordinaire, un époux, et là tu dis, j'en peux plus d'attendre, pourquoi la promesse tarde, tout ça. Et il est possible, c'est une idée comme ça, mais il est possible qu'il soit quelque part ton futur époux, ça, il n'y a aucun doute là-dessus, mais peut-être qu'il n'est pas encore consacré au Seigneur. Et donc, il n'est pas mûr. Il n'est pas mûr. Tu veux pas l'avoir dans ta vie en ce moment, ça serait une catastrophe peut-être si tu l'avais dans ta vie en ce moment, parce que il n'est pas mûr. Et donc, Dieu est en train de travailler, et il va se consacrer au Seigneur, ça va être incroyable, il va être touché à fond. Et là, tout à coup, quand il va être transformé, il va être mûr, bang, il va apparaître sur ta route. D'ailleurs, tu peux écrire dans les commentaires, je suis prêt pour la promesse. Et même écris à ton futur époux, à ta future épouse, il est temps pour toi de mûrir. On va écrire ça dans les commentaires. Et c'est comme, par exemple, en Jamaïque, il y a un fruit qui s'appelle le haki. Et le haki, c'est fou cette histoire-là, mais ce fruit, si tu le manges quand il est pas mûr, les grains qui sont à l'intérieur du haki deviennent toxiques. Ils sont toxiques tant que le fruit n'est pas mûr, c'est toxique et tu peux même mourir en mangeant un fruit. C'est quand même incroyable. Et donc, c'est pour ça que tu as besoin d'attendre. Et c'est ça qui est difficile. Mais sache une chose, c'est que Dieu est au contrôle de toutes choses. Et si la promesse tarde, c'est pas parce que Dieu a oublié, c'est pas parce que Dieu n'est pas capable, c'est que les gens qui sont impliqués, ou certaines personnes, ou une personne impliquée dans l'accomplissement de ta promesse, eh bien, ils ne sont pas mûrs. L'image que j'ai ici pour illustrer ça, c'est des oiseaux. Disons que, on va dire que ça, c'est aujourd'hui. C'est toi et moi aujourd'hui. Et puis, ça, c'est la promesse. Disons que la promesse, c'est que, ça c'est un oiseau. La promesse, c'est que tu seras un leader d'un grand groupe de personnes. Et ça, c'est des oiseaux dans le ciel. On voit ça des fois dans des oiseaux dans le ciel. Là. Et toi, ici, tu vas être leur leader. Tu vas être leader d'un très grand groupe de personnes. Et tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que aujourd'hui, toi, tu es là, l'oiseau, et tu dis, je suis prêt, mais comment se fait-il que la promesse que je sois le leader d'un grand groupe comme ça, comment se fait-il qu'elle tarde? Ce que tu ne sais pas, c'est que ça ici, on va dire, c'est un nid. Un nid. Et le problème, c'est que le nid est rempli de petits oiseaux qui n'ont pas volé encore. Et donc, c'est ces oiseaux-là qui seront les personnes que tu vas leader, mais ils sont encore dans le nid. Ils sont pas prêts à être là encore. Les gens que Dieu va t'envoyer à diriger, ils sont pas prêts encore, ils sont pas mûrs encore, ils sont encore au stade du nid. Et c'est une autre raison pour laquelle la promesse tarde. Donc, il ne faut pas paniquer, il ne faut pas tout remettre en question, il ne faut certainement pas abandonner la vision d'être un leader et de diriger une organisation ou de diriger un groupe, tout ça. C'est juste que les personnes impliquées dans l'accomplissement de ta promesse ne sont pas mûres encore. Si ça te parle, écris Amen maintenant dans les commentaires. Troisième raison pour laquelle la promesse tarde dans ta vie et dans ma vie, parfois, c'est que tu dois, et ça c'est vraiment puissant, tu dois devenir compatible avec ton futur. Ça, c'est quand j'ai compris ce principe-là, ça a vraiment changé beaucoup de choses dans ma vie parce que je ne comprenais pas à l'époque. C'est que Dieu t'a parlé, Dieu te dit des choses. Par exemple, dans l'image ici, tu vois, t'as David dans le champ qui a reçu la promesse d'être le roi, mais à ce moment-là, c'est un berger. Et il n'est pas encore compatible avec la vie et tout ce qu'il faut pour être roi. Il va y avoir un processus en cours de route qui va l'amener à la royauté. Donc, le problème, c'est que tu n'es pas encore, on pense que, mais on n'est pas encore compatible. Et ça, c'est un phénomène très, très fréquent. Je parlais avec quelqu'un récemment, on parlait justement des voitures électriques. Et qui, en fait, c'est le futur de l'automobile, c'est les voitures électriques. Même dans certains pays, maintenant, on annonce qu'à partir de telle année, on ne pourra plus vendre des voitures à essence neuves, tout ça. Donc, les voitures électriques, c'est le futur. Mais il y a plein d'endroits maintenant, de plus en plus de voitures électriques. Mais je parlais avec des gens qui m'expliquaient qu'il y a plein d'endroits où on pourrait vendre. Il y a un marché, il y a de la clientèle, les routes, on peut amener des voitures électriques, mais
le futur est trop rapide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de bornes, il n'y a pas de système de bornes de rechargement, et il n'y a pas les infrastructures, tout ça, pour accueillir. Donc, la voiture électrique, on sait très bien, il y en a plein qui en ont maintenant, elle est prête. Mais le futur n'est pas encore compatible pour recevoir la voiture électrique. Et c'est exactement la même chose avec toi et moi. Par exemple, disons que ton futur, ce que Dieu a promis, la promesse qu'il a mise sur ta vie, ton futur implique que tu manifestes ou ton futur exige énormément d'empathie de ta part. Eh bien, toi, peut-être qu'en ce moment, tu n'es pas la personne vraiment la plus empathique qui existe, mais ce que tu ne sais pas, c'est que pour que tu sois compatible avec ton futur, il va y arriver dans les prochains jours, semaines, mois et années, des événements, des circonstances dans ta vie qui vont changer ton caractère, qui vont changer ta façon de voir la vie, qui vont changer ton attitude, tout ça. Et l'empathie va se développer suite à certaines choses que tu auras vécues. Et lorsque tu vas arriver dans le rendez-vous de la promesse, eh bien, tu seras compatible avec ton futur parce que tu seras devenu une personne empathique. Et c'est ça qui devient extrêmement puissant. Et c'est pour ça que la promesse ne s'accomplit pas parfois parce que tu n'es pas compatible avec ton futur. Je vais te donner une image ici pour illustrer encore plus. OK. Par exemple, ça, on va dire que c'est la promesse. C'est toi dans le futur. Je vais illustrer quelque chose. Là, tu vas voir que ça va vraiment bien illustrer. Disons que ça, c'est la promesse à 100%. Rappelle-toi, la Bible dit que Dieu fait toutes choses merveilleuses en son temps. Donc ça ici, c'est l'accomplissement de la promesse. C'est toi compatible 100%. Mais le problème, c'est que toi aujourd'hui, t'es ça. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que c'est pas tout à fait compatible avec le futur? Et là, il va arriver des événements, tu vas passer de ça à ça. Ensuite, tu vas passer de ça à ça. Et là, le temps va passer, et là, tout à coup, tu vas devenir ça, ça et ça. Et ensuite, le temps va continuer à passer, et là, tu vas devenir ça, ça et ça. Et ça continue. Et là, à un moment donné, tu vas devenir ça. Ça peut prendre une semaine, un mois, un an, une décennie, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais pour que la promesse se réalise, tu dois passer de ça ici à ça ici. Sinon, c'est incompatible. Et Dieu t'aime tellement, Dieu veut tellement te protéger qu'il va t'épargner, t'éviter d'avoir un rendez-vous avec ton futur alors que tu n'es pas compatible. C'est pour ça qu'il dit, je le répète encore, Habakkuk chapitre 2, verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Écris dans les commentaires, j'attends ma promesse, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Alors, si aujourd'hui ça te parle, écris Amen dans les commentaires, accroche-toi aux promesses de Dieu. Dieu ne te laissera pas tomber. Tout ce que ça prend, c'est ta transformation, que les autres deviennent mûrs et que tu sois compatible avec ton futur. Si tu veux en savoir davantage, si tu veux te connecter avec nous et avec moi encore davantage, s'il te plaît, rejoins notre groupe WhatsApp. Premier lien qui apparaît dans la description, du contenu à chaque jour de l'information, des encouragements, des formations, plein de choses pour t'aider à grandir dans ta destinée. Ici Luc Dumont, sois exponentialisé.